Parfois, toute l'histoire d'une nation peut tenir sur les épaules d'un seul homme. C'est assez fou quand on y pense. Aujourd'hui, on va justement se pencher sur la vie de quelqu'un qui, sans jamais porter de couronne, a littéralement bâti un royaume et tracé le destin de tout son peuple. C'est une question qui en dit long sur son importance, non? Pensez-y, il n'était pas roi, mais c'est lui qui les a couronnés. Il n'était pas général, mais il a piloté une des plus grosses transitions de pouvoir de son temps. Eh bien, cet homme-là, c'est Samuel. OK. Alors, pour vraiment saisir qui était Samuel, il faut revenir en arrière, loin en arrière. Parce que son histoire, en fait, elle ne commence pas avec lui, mais avec le vœu incroyable de sa mère. Essayons de se mettre dans le contexte. On a Anne, une femme qui ne peut pas avoir d'enfant, et c'est son plus grand désir. Sa prière est tellement intense qu'elle fait une promesse radicale. Elle dit en gros, « Si Dieu me donne un fils, sa vie ne lui appartiendra pas. Il sera consacré entièrement à son service. » C'est fou. Et c'est de cette promesse-là que tout, absolument tout, va découler. Donc, son parcours, il est comme tracé d'avance en 3 étapes super claires. D'abord, la prière de sa mère. Ensuite, sa naissance, qui est vue comme un miracle. Et finalement, il est consacré à Dieu dès son plus jeune âge, au sanctuaire de Silo, où il apprend tout du prêtre Élie. On voit bien que chaque étape le forge pour ce qui s'en vient. Et c'est là, vraiment là, que l'histoire personnelle de Samuel décolle. Il est encore tout jeune, un jeune garçon qui sert au temple, et c'est là qu'un événement va se produire. Un événement qui va non seulement changer sa propre vie, mais qui va carrément changer le cours de l'histoire pour tout son peuple. Imaginez la scène. C'est le milieu de la nuit, le silence complet, et une voix l'appelle par son nom. Il pense que c'est le prêtre, Élie, mais non. C'est Dieu, directement. C'est à ce moment précis que le jeune Samuel reçoit sa mission, son mandat divin, si on veut. Il devient officiellement le messager. Mais bon, être un prophète à cette époque-là, qu'est-ce que ça veut dire au juste? C'est pas juste quelqu'un qui prédit l'avenir, là. Non, c'est beaucoup plus que ça. C'est être la conscience d'une nation, la boussole morale et spirituelle du peuple. C'est ça le rôle que Samuel doit maintenant jouer. Être la voix de Dieu sur terre, rien de moins. Alors, il a ce rôle de prophète, c'est clair. Mais Samuel, c'était pas juste un prophète. Il a aussi eu un rôle politique super important. Et ce, à un moment charnière, un moment de grand changement. OK, petit retour en arrière. Pendant des centaines d'années, Israël fonctionnait avec ce qu'on appelle des juges. C'était des leaders qui apparaissaient en temps de crise. Eh bien, Samuel, c'est le tout dernier de cette lignée. Le dernier et le plus respecté de tous. Il incarne vraiment la fin d'une époque, pile au moment où le peuple commence à vouloir autre chose. Quelque chose de complètement différent. Un roi. Et c'est là qu'on arrive au moment le plus décisif de la carrière de Samuel. Le peuple veut un roi. Pourquoi? Pour faire comme tout le monde, comme les autres nations. Samuel, lui, il n'est pas chaud à l'idée. Mais pas du tout. Pour lui, c'est comme rejeter Dieu comme roi. Mais il finit par obéir à l'ordre divin, et c'est lui qui va mettre en place la monarchie. Et là, on voit vraiment toute la sagesse de Samuel. Regardez bien. D'un côté, il choisit Saül. Le gars est un guerrier impressionnant, il a l'air parfait pour le poste. Mais dès que Saül désobéit, paf, Samuel le rejette, sans aucun état d'âme. Et de l'autre côté, il va oindre en secret un jeune berger, David. Personne ne l'aurait choisi, mais Samuel, lui, y voit autre chose, la droiture de son cœur. On peut le dire, Samuel a littéralement fait et défait les rois. Alors au final, qu'est-ce qu'on retient de Samuel? Son héritage, c'est beaucoup plus que juste les 2 rois qu'il a choisis. Ce qui a vraiment laissé une trace, c'est sa propre personne, son caractère. Ce qui faisait que tout le monde respectait Samuel, c'était pas sa force physique, c'était son intégrité. Le gars était un roc. Sa sagesse, sa droiture, son impartialité, ça fait de lui une ancre, un pilier de confiance totale, surtout dans une période de changement aussi intense. Son influence a été tellement immense que, pensez-y, 2 livres complets de la Bible portent son nom. Et ces livres-là, ils ne racontent pas juste sa vie, ils racontent la naissance de toute la monarchie en Israël, un virage historique qu'il a lui-même piloté du début à la fin. Et là, attention, voici le petit détail qui vient tout connecter, qui boucle la boucle. On se souvient de la prière de sa mère, Anne? Eh bien, le nom Samuel, en hébreu, ça veut dire « Dieu a entendu ». Sa vie entière est donc la réponse à cette prière. C'est le rappel constant que son destin était là, dès le départ. C'est quand même puissant. C'est la question qui reste, finalement. Si Samuel n'avait pas répondu à cet appel dans la nuit, est-ce qu'on aurait eu un roi Saül? Et encore plus important, est-ce qu'on aurait eu un roi David? C'est fou de penser que l'histoire de tout un royaume et de sa dynastie la plus connue repose sur l'écoute et la décision d'un seul homme.